Bonjour Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Aujourd'hui, pour le 4e épisode d'Histoire de Sport, je vais vous parler de cyclisme et notamment d'une course mythique qui est le Paris-Roubaix. Cette année, donc en 2016, c'est un Australien, Matthew Hayman, qui a remporté le Paris-Roubaix. À peine plus d'une roue devant Tom Boonen qui a déjà lui remporté 4 victoires sur le Paris-Roubaix. Et qu'est-ce que c'est au juste cette course? Quand est-ce qu'elle a été créée et par qui surtout elle a été créée? Et enfin, pourquoi cette course est si importante et si populaire aujourd'hui? Alors déjà, pour comprendre les enjeux de la création de Paris-Roubaix, il faut remonter à la fin du 19e siècle. À cette époque, le vélo prenait une place de plus en plus importante dans la vie de tous les jours, et cette bécane est devenue tellement populaire que des courses cyclistes sont apparues, notamment en Europe. En 1898, date de la première édition du Paris-Roubaix, il faut savoir que les courses phare à l'époque en France, c'était le Bordeaux-Paris, une course de 600 km, et le Paris-Brest-Paris, une course de 1200 km. Sans étape. Oui, les coureurs devaient faire ces courses d'une seule traite. Le Milan-San Remo, la course cycliste professionnelle la plus longue aujourd'hui, fait guise de petite joueuse avec ses 250 km en moyenne. À cette époque, donc, face à l'impact international que connaissent donc les Paris-Bordeaux et Paris-Brest-Paris, deux hommes d'affaires de l'industrie textile veulent faire de Roubaix la capitale du cyclisme en France. Maurice Pérez et Théodore Vienne, qui sont également à l'origine du Vélodrome de Roubaix et présidents de deux clubs de cyclisme, diffusent dans la presse en mars 1896 une annonce pour justement annoncer la création de la course. Et 2 ans plus tard, leur rêve devient réalité. Et malgré l'absence de quelques cadres du cyclisme à cette époque, des dizaines de participants s'engagent à participer à cette course. Parmi eux, il y a notamment Charles Mayer, le coureur danois qui a remporté récemment Bordeaux-Paris, et il y a également donc Maurice Garin, futur vainqueur du Tour de France, et il y a aussi donc Arthur Linton qui est plus connu comme pistard, c'est-à-dire qu'il fait plutôt du cyclisme sur piste. Mais finalement, ce n'est aucun d'entre eux, mais un Allemand, Joseph Fischer, qui réussira à remporter cette première édition du Paris-Roubaix, donc en 1898, largement en tête devant ses concurrents. Depuis 1898, donc 114 éditions de Paris-Roubaix ont été organisées, et cette course fait partie, aujourd'hui logiquement, du calendrier professionnel international. L'arrivée se tient toujours sur le Vélodrome de Roubaix, mais la course ne part plus de Paris depuis maintenant belle lurette. En général, le Paris-Roubaix part de quelque part en Picardie. Le Paris-Roubaix est notamment surnommé l'Enfer du Nord, ce petit nom étant dû au secteur pavé qui jalonne le circuit et qui demande encore davantage d'efforts que dans une autre course aux coureurs. Le vainqueur de cette course est considéré comme un guerrier, d'où l'importance de cette compétition aujourd'hui d'un point de vue international. Le secteur pavé le plus difficile, celui que le peloton redoute le plus, c'est sans doute la trouée d'Arambert. Donc la trouée d'Arambert, c'est une route en ligne droite pavée de 2,4 km qui traverse la forêt de Rhêmes, non loin de Valenciennes. Les chutes sont régulières dans ce passage, redouté par les favoris, car ici peuvent perdre la course, voire même l'abandonner. Organisée en mars et en avril, cette course se déroule sous un temps, sous une météo assez invariable. Alors d'un côté, s'il pleut, la boue s'infiltre dans les secteurs pavés et on voit à l'arrivée des coureurs qui sont juste couverts de boue. Je parle même pas des chutes qui sont possibles, tout simplement en dérapant. Mais d'un autre côté, s'il fait beau, la poussière volatile vient gêner la vue des coureurs qui peuvent aussi respirer cette poussière. En général, les grands favoris de ces courses sont des coureurs affûtés et taillés pour des courses d'une journée, où l'endurance individuelle prime sur la stratégie d'équipe. Alors, si toutefois un souci mécanique, comme une crevaison, un saut de chaîne ou un déraillement, ou même une chute, n'intervient pas sur le secteur pavé de cette course. Plusieurs coureurs, qu'ils soient de très grands coureurs ou tout simplement des coureurs plutôt lambda, en ont déjà fait les frais et ont parfois dû arrêter leur saison à cause d'une blessure subie sur le Paris-Roubaix. Alors parmi les courses cyclistes organisées les plus redoutables, organisées en mars et en avril, on peut également citer la Flèche Wallonne ou le Gand Wevelgem. Toutes ces deux courses se déroulent en Belgique. Alors c'est le cas aussi de la plupart des courses d'un jour qui sont organisées au printemps. La plupart des courses se concentrent sur le nord de la France, la Belgique ou encore les Pays-Bas par exemple.
Pour terminer, on va revenir sur le palmarès justement du Paris-Roubaix, et c'est le Belge Tom Bonnen qui est le coureur en activité qui a remporté le plus de Paris-Roubaix avec 4 victoires, donc entre 2005 et 2012. Il est à égalité avec un autre coureur belge qui lui a pris sa retraite depuis longtemps, donc à savoir Roger De Vlaeminck, qui lui a signé ses victoires entre 1972 et 1977. Et le dernier français en date à avoir remporté donc le Paris-Roubaix, c'était Frédéric Guédon en 1997. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré au Paris-Roubaix. J'espère encore une fois que vous avez appris plein de choses sur cette compétition. J'espère que vous avez compris aussi l'intérêt que le monde du sport, le monde du cyclisme en particulier, porte à ce rendez-vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les partager un max sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter également. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.